Bonjour et bienvenue à cette session d'orientation. Pour la présentation, je suis Dr Ningana Lumjese. Je suis le secrétaire académique. Alors, je voulais sincèrement vous remercier. Nous voulons sincèrement vous remercier au nom de toute l'équipe de l'École de leadership médical et social. Nous voulons sincèrement vous remercier pour votre patience, pour votre courage et pour votre détermination à vraiment comprendre, à apprendre. Cela témoigne vraiment de votre volonté de grandir, d'avancer, de progresser dans la vie parce que dans la vie, tant qu'on apprend, on peut évoluer. Maintenant, si on n'apprend pas, on ne peut pas évoluer, on va plutôt régresser. Alors, pour cette session d'orientation, nous allons d'abord comprendre pourquoi est-ce que cette initiative est née. C'est pour d'abord créer une communauté. Quel genre de communauté? Une communauté engagée à soigner avec efficacité, c'est-à-dire à améliorer les pratiques de soins et à impacter surtout la santé de la communauté, surtout la santé publique, et à influencer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on entend parler beaucoup plus de leadership, de l'influence, des influenceurs. Mais le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est influencer. Le leadership, c'est influencer. Et le leadership ne dépend pas de votre position, de votre statut social dans la société. Ce n'est pas parce que vous avez un poste, ce n'est pas parce que vous avez un titre. On vous appelle docteur, on vous appelle peut-être chef, le DG, que vous êtes un leader. Non. Le leader, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'influence. Si nous prenons par exemple le cadre hospitalier, à l'hôpital, parfois le garçon de salle est le leader de l'hôpital. C'est le leader pourquoi? Parce que les patients l'écoutent, le personnel l'écoute, c'est-à-dire tout le monde l'écoute. Quand il parle, tout le monde l'écoute. Il a de l'influence. C'est ça être un leader. Donc, quand on apprend, quand on a beaucoup de connaissances, on peut influencer. Le leader ne dépend pas aussi des biens matériels qu'on peut avoir. On peut avoir tous les pouvoirs, tous les biens, mais ne pas être un leader. Donc, c'est un peu ça le leader. Donc, ici, l'objectif, c'est aussi changer le monde, changer la mentalité des gens. Alors, comment ça va se passer? Cette formation va se passer en ligne, comme nous l'avons souligné. Pourquoi est-ce que la formation est en ligne? Parce que d'abord, il faut se rappeler le contexte surtout tchadien, le contexte africain, c'est qu'il manque d'infrastructures. Si nous prenons le système de santé, il manque des hôpitaux, il manque de centres de santé, il faut faire au moins 50. Bon, en moyenne, 25 à 100 km pour trouver un centre de santé, pour se faire soigner. Et ça parlait des infrastructures routières, il manque des routes. Et alors, cette formation vient un peu pallier à ce manque. Pourquoi? Parce que ce manque se retrouve également dans le système éducatif. Il n'y a pas des écoles, les enfants fréquentent sur les arbres. Dans la plupart des pays, les enfants ne sont pas vraiment dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions pour apprendre. Et ça, c'est jusqu'à l'université. Les gens sont obligés de se déplacer, de faire des milliers de kilomètres pour aller apprendre. Et pourtant, nous avons les moyens actuels avec les moyens de la technologie. Nous pouvons apprendre en ligne depuis chez soi et pour développer ses compétences, pour augmenter son savoir. Et c'est pour cette raison que les initiateurs, surtout le professeur Avoxoma, j'espère que vous aurez l'occasion de le rencontrer, surtout dans les lives, pour pouvoir mieux apprendre, pour pouvoir beaucoup apprendre, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup à partager. Alors, c'est pour cette raison qu'il y a ces formations en ligne avec une flexibilité totale pour les travailleurs et des formations que vous pouvez suivre à votre rythme. C'est-à-dire, on va entrer comme on est en train de faire ici, là. On va entrer, vous allez suivre à votre rythme. Et puis, il y a aussi des formations en présentiel, bien en session, plutôt en webinaire, c'est-à-dire en direct. Vous allez partager, parler de vive voix avec vos formateurs. Avec les webinaires. Les webinaires, ce sont les visioconférences. On va programmer. Ça peut être une fois par semaine et aussi en fonction du thème. Donc, en fonction du thème, vous aurez le formateur qu'il vous faut. Donc, pour ces formations, nous vous demandons de participer activement pour pouvoir mieux apprendre.
hein, pour pouvoir être concentré, pour pouvoir mieux apprendre. Et cette formation va se passer ici avec cette plateforme de e-learning là, de LearnWorld. Donc LearnWorld, ça va nous permettre de partager les formations, toutes les sessions qui seront partagées ici là. Vous auriez vraiment à utiliser, c'est pas les outils comme les forums. On va créer des forums, vous allez discuter entre vous. Vous aurez aussi des coachs, si vous permettez le terme, bien des gens qui vont vous orienter à comment travailler, des guides, bien c'est pas moi, comme ça se fait dans les écoles, dans les universités, des assistants qui vont vous aider à préparer vos thèmes. Donc, pendant les sessions de formation, nous vous invitons à beaucoup parler de vous, aussi à parler de ce que vous voulez, surtout vos attentes. Vos attentes, à dire quelles sont les compétences que vous cherchez. Les compétences techniques, les compétences non techniques. Les compétences techniques, c'est par exemple savoir faire quelque chose. Les compétences techniques, c'est savoir par exemple diriger. Non technique, c'est ça, diriger. Et puis pour un impact social. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de cette formation-là? Il faut que vous fixiez vos objectifs à vous-même. Parce que si vous n'avez pas vos objectifs propres, à la fin, vous risquerez de ne pas avoir ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous voulez apprendre dès maintenant? Ça, c'est l'objectif que vous devez vous fixer. Et puis à la fin, vous devez aussi savoir ce que vous avez. Ici, l'objectif, c'est d'abord augmenter en compétences, développer les compétences. D'abord, les fondements, c'est-à-dire acquérir les bases solides de leadership médical et social. Leadership médical et social, pourquoi? Parce que si nous prenons le système de santé, c'est-à-dire la santé publique implique pas seulement le médecin ou bien l'infirmier. Parce que en fait, l'apport technique, l'apport médical là, contribue seulement à 20%. Donc, pour équilibrer la balance de santé publique. Donc, dans la santé publique, médecin, en fait, l'aspect médical là contribue seulement à 20%. Maintenant, 80%, ce sont les autres aspects là. Eau, hygiène, assainissement, finance, tout ça. C'est tous ces aspects-là. C'est pourquoi vous allez voir dans LMS, il y a beaucoup de thèmes. C'est parce qu'on veut vraiment avoir des résultats vraiment concrets. Des gens qui comprennent. Donc le développement, donc approfondir vos connaissances, aussi la certification. Et la certification ne sera pas aussi comme ça se fait ailleurs. Vous allez peut-être contacter de l'intelligence artificielle pour dire, bon, voilà, j'ai déjà composé le test. Mais ce sera beaucoup plus à l'oral. Ce sera à l'oral, vous allez présenter un thème devant un jury. Ça peut être en ligne. Et là, vous serez jugé parce que les professeurs, là, ils ne vont pas mettre leur signature sur n'importe quel document. Ils vont s'assurer que vous maîtrisez d'abord cet aspect-là avant de vous certifier. Donc, c'est ce que vous pouvez savoir. Tout cela, c'est d'abord pour vous, pour que ça soit pour vous un tremplin vers les nouvelles opportunités, un boost pour les nouvelles opportunités, que cette formation vous ouvre des portes vers des postes de responsabilité avec un impact accru dans le secteur de la santé et dans le social. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en se contentant de nos diplômes, on a du mal à avancer. Et ce sont ces connaissances-là, quand on acquiert, ça nous permet de mieux se défendre lors des entretiens ou bien lors de débats publics. Et ça nous permet de se démarquer et d'évoluer. Donc ici, l'impact positif attendu de ces formations, c'est d'abord le soin de qualité, le leadership d'équipe, la santé communautaire et puis l'innovation. Donc, ce sont ces choses-là que vous allez développer pendant ces formations. Donc, il y aura des accompagnements personnalisés. Pourquoi? Parce qu'il y aura des thèmes qui vous seront attribués et des conseillers qui vous seront attribués aussi pour vous permettre de mieux travailler en équipe. Donc, toute l'équipe sera à votre côté durant toute la formation pour vous apporter tout ce que vous avez besoin comme
appui technique pour vous aider à mieux travailler. C'est pourquoi nous voulons vraiment vous souhaiter un excellent démarrage et rendez-vous de l'autre côté. Merci.